Bonjour amis voyageurs. Aujourd'hui on va faire des trous dans le plafond du van et placer une fenêtre. C'est parti. Un premier conseil avant de monter sur le toit, c'est de placer un sac poubelle sous votre fenêtre pour attraper tous les petits débris, les morceaux de métal et tout ça. On place au milieu, par l'intérieur du van, un trou à la perceuse. Ça va servir de mesure pour le milieu de la fenêtre. Après ça, donc bien sûr, c'est beaucoup de mesures. Pour la fenêtre que nous avons choisie, c'est un 40 par 40. Je pars donc de mon point central, je trace un 20 de tous les côtés. Et à partir de là, avec une équerre, je trace mon 40-40. Une fois sûr de mes mesures, je place du scotch tout autour. Ça va permettre de protéger le métal pendant la découpe, éviter les petits morceaux de ferraille et aussi bien sûr m'aider à faire une découpe bien plus droite. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre de revérifier de nouveau vos mesures. Après tout, vous allez faire un trou dans le van, autant être sûr avant de se lancer. Et c'est parti. Donc la phase la plus dure, c'est juste se lancer parce que oui, le van coûte cher. Vous êtes en train de faire un bon petit trou dans le toit, mais il faut se lancer. Pour la découpe, j'ai choisi de partir sur une découpe à la scie sauteuse. Tout simplement parce que ça fait moins de débris métalliques que la scie circulaire. Et c'est plus rapide que l'outil multifonction que j'ai utilisé pour faire le début de ma découpe pour mettre la lame de la scie sauteuse. Et vous devez commencer à comprendre le message. Pour chaque trou fait dans le métal, on lime le tout bien comme il faut pour retirer toutes les petites aspérités. Rendre la surface bien lisse. J'ai utilisé une lime à main ainsi que l'outil multifonction avec du papier de fer pour faire ça. Et une fois contente du résultat, c'est comme à chaque fois, on retire avec un aspirateur si possible ou un balai, ce que vous voulez, mais essayez de retirer au maximum les débris métalliques. Et encore une fois, c'est très répétitif, mais c'est vraiment important à faire. Traitez avec un produit anti-rouille tout ce que vous découpez. Une fois que j'ai fait ça, je peux en faire retirer mon scotch et voir le résultat d'une belle découpe bien droite et bien régulière. Avec un chiffon et un peu d'alcool, je nettoie ma surface tout autour. Ça va me permettre de mieux faire adhérer ce plastique, c'est donc du butyl. Ça va me permettre d'avoir ma fenêtre à niveau car comme vous voyez, il y a des bosses en fait sur le van. Et ça va permettre donc de faire l'étanchéité à ce niveau-là. C'est des bandes de butyl. Celles-ci sont du 10 mm d'épaisseur, ce qui correspond à l'épaisseur de ma butte. C'est autocollant d'un côté, donc j'ai juste à découper à la bonne mesure et à les placer côté autocollant sur mon van.
Et là, je vérifie que ma fenêtre rentre bien, que tout va bien et tout est à plat. Maintenant, je vais mettre du Sikaflex sur le dessus donc de mes butées ainsi que sur le butyl de partout en fait. C'est ça qui va faire la tâche de la fenêtre ainsi que l'étanchéité. N'hésitez pas à être très généreux, il n'y en a jamais trop. Maintenant, je vais placer ma fenêtre dans son encoche. Bien s'assurer qu'elle est bien enclenchée, ne faites pas comme moi. Voilà, maintenant que c'est fait, j'appuie à fond, j'y mets tout mon poids, ce qui représente quelques kilos quand même, avant de mettre de nouveau une super énorme couche de Sikaflex, donc du joint d'étanchéité, sur tout le contour de la fenêtre. Bien sûr, avec vos doigts, je vous conseille de mettre des gants parce que ça reste collé pendant des semaines sur vos doigts sinon. Donc bien étaler sur tous les contours, être très méticuleux, il faut surtout pas de trou sinon dès que vous avez de l'eau qui va rentrer dans votre fenêtre, vous êtes fichu. Vous avez l'isolation derrière, votre isolation sera complètement humide avant que vous le voyez à travers votre plafond. Donc faire une jolie jointure bien régulière avec le doigt, mais surtout bien vérifier qu'il n'y a pas de trou et que l'étanchéité est bien faite. Voilà, je retire juste l'excès de joint pour une raison esthétique, mais une fois ça fait, après ça dépend du modèle que vous avez installé. Par exemple, cette fenêtre, il n'y a pas de vis par l'extérieur, tout se fait après par l'intérieur du van. Le ventilateur, il y avait des vis à l'extérieur, ça dépend du modèle, là il faut lire votre mode d'emploi et vous y tenir. Et voilà pour le résultat final. On obtient ça. Tadam! Donc là, la fenêtre est en place depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pas de fuite, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a recréé ce procédé pour retirer ici. Il y avait un lanterneau très moche de l'ancien proprio qui était jaune, qui apportait aucune lumière, rien du tout. Donc on l'a retiré et mis un plexi à la place. Dans le futur, je ferai un coffrage à l'intérieur pour une plus jolie décoration. Et ici également, nous avons ajouté un ventilateur, donc c'est un MaxFan. Il me tarde de tester ce joli petit bijou. Donc pareil, ça fait un moment qu'il est là et on n'a remarqué aucun problème d'eau, même si c'est l'été et qu'il pleut pas beaucoup. Tout a l'air d'aller bien, donc système validé. Cet épisode 3 est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai appris 2-3 petites choses. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!